Bonjour, je m'appelle Adrien Le Courcenay, j'ai 28 ans et je suis rennais. Je suis aujourd'hui médiateur européen du patrimoine culturel. Donc mon métier, c'est de présenter, expliquer, mettre en valeur le patrimoine, qu'il soit de culture matérielle ou de culture immatérielle, en Europe. Donc je vais vous raconter maintenant comment j'en suis arrivé là. Donc tout est né quand j'étais enfant avec le projet Comenius. Mes différents instituteurs en primaire sont partis à l'étranger et lorsqu'ils revenaient, ils revenaient avec une valise. Une valise dans laquelle se trouvaient des objets du quotidien du pays où ils revenaient, des éléments d'enseignement, de choses qu'ils avaient vues là-bas. Et c'est à partir de ce moment-là, au fur et à mesure de ces années où je voyais mes professeurs revenir, que l'éveil européen est vraiment apparu en moi. Et je me souviens que c'est même moi qui ai commencé à demander à mes parents d'aller voir les pays dans lesquels mes professeurs étaient allés. Et donc, la base de ma relation à l'Europe, c'est le voyage, le retour et le partage. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en ai fait mon métier. Donc après les années passent, l'Europe est toujours là autour de moi. Je me souviens particulièrement lorsqu'il y avait eu le projet de constitution en Europe. Et là, je me souviens m'être vraiment intéressé et investi. Donc j'avais dans les 14-15 ans, je crois, c'était à la fin de mon collège. Et je me souviens en fait d'avoir eu énormément de revues, d'avoir lu des choses sur les pays et d'avoir vraiment cet éveil vers l'autre. Et donc de là, quand j'ai commencé à faire de l'histoire à l'université, pour moi c'était obligé de partir avec le programme Erasmus. Et dans tous les pays qui existaient avec les relations avec mon université, donc Rennes 2, j'ai choisi Bruxelles. Donc on s'est souvent moqué de moi parce que Bruxelles c'est francophone, il n'y avait pas d'apport linguistique. Et j'ai dit peut-être pas exactement à Bruxelles, mais Bruxelles étant un des cœurs battants de l'Union européenne, je savais qu'il y allait voir des étudiants de toute l'Union européenne. Et quand j'ai passé du temps là-bas, j'ai rencontré des gens qui venaient vraiment des 27 pays à l'époque, de toute l'Europe. Et donc j'ai vraiment eu cette rencontre vers l'autre, cette rencontre de jeunes comme moi, de mes pairs, on va dire. Et c'était vraiment le début d'une relation amicale avec les Européens, et donc le début d'une relation amicale presque avec l'Europe. Et ensuite, lorsque je suis rentré à Rennes pour faire mon master, j'ai décidé donc de m'orienter vers ce qui s'appelle la médiation culturelle, donc la présentation du patrimoine et l'explication. Et je me suis basé en fait sur la manière dont à Bruxelles j'expliquais le patrimoine à mes différents camarades. Donc expliquer un patrimoine qu'on pensait bruxellois à des Tchèques, à des Estoniens, à des Bulgares, eh bien c'était un exercice extrêmement enrichissant et stimulant, puisqu'on devait trouver quels pouvaient être les différents traits d'union, les liens qu'on pouvait créer entre ce patrimoine bruxellois et ces gens-là. Et au fur et à mesure que j'ai fait ces expériences-là, je me suis aperçu qu'on avait vraiment l'émergence d'un socle commun, comme on dit, un patrimoine qui nous liait tous les uns aux autres. Et donc c'était vraiment de manière naturelle que je me suis orienté donc, vers la médiation culturelle, et avec comme territoire, comme champ d'expérimentation, le territoire européen. Donc dès que j'ai terminé mes études, je suis immédiatement parti à la découverte et à la recherche d'expériences professionnelles à l'étranger. Donc j'allais un peu de manière spontanée dans les différents pays et j'essayais comme ça de créer, soit de manière vraiment indépendante, où je créais mes petites expériences, mes visites guidées, dans la ville, dans la campagne, dans les musées, ou sinon avec un partenariat plus officiel avec certaines institutions, notamment le musée de la civilisation populaire roumaine, Astra, à Sibiu, en Roumanie. Et c'est là-bas, en fait, à l'autre bout de l'Europe, que s'est vraiment développé mon sentiment européen et vraiment le sentiment d'appartenir à quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que là-bas, j'ai quand même vécu plusieurs mois, et je pensais vraiment que partir à l'autre bout de l'Europe allait complètement me changer, d'environnement, et j'ai retrouvé énormément de repères. Et donc c'est ça qui m'a vraiment mis la conviction qu'on avait un patrimoine qui nous liait tous.
Et donc de ces expériences-là, j'ai décidé de créer différents projets dans mon métier. Donc par exemple, actuellement pour la saison France-Roumanie, j'ai 2 projets où j'ai rappelé mes souvenirs sensoriels de voyage. Donc comment j'avais vu, goûter, entendu, senti, touché la Roumanie. Et aujourd'hui, je le partage par une exposition qui serpente en Bretagne. Et je vais aussi, dans les mois prochains, partir à Sibiu pour une résidence artistique de 3 mois où je vais collecter la mémoire des habitants pour qu'ils me racontent comment ils vivent dans la ville, quels sont les souvenirs qui les raccrochent au territoire. Et de tout ce que j'aurai collecté, je vais le restituer, le raconter à Rennes au moment des Journées européennes du patrimoine de cette année. Et sinon aussi dans mes différents projets, par exemple, je travaille avec une compagnie qui s'appelle À l'envers, à Louvigné du désert. Donc là, on ne traite pas réellement du patrimoine européen, mais à Louvigné, notre programme est cofinancé par l'Union européenne, par un projet qui s'appelle GoTrade et qui vise à revitaliser les bourgs de certains villages ou villes qui sont en train de s'endormir un peu. Et donc il y a un pan économique, un pan social et un pan culturel. Et c'est grâce à l'Union européenne qu'on a pu s'investir à Louvigné du désert, donc dans le nord du département d'Ille-et-Vilaine. Voilà.